Ça fait maintenant 3 ans que je me suis lancé en tant que community manager freelance et ça m'a permis de quitter mon ancien boulot et de pouvoir faire le tour du monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous lancer en tant que community manager, même si vous partez de zéro et que vous n'avez aucune expérience et aucun diplôme en lien avec ça. Avant de vous expliquer ce que je ferais si je devais recommencer de zéro et me relancer en tant que community manager freelance, je tenais à vous expliquer en quoi consiste exactement ce métier. Quand on est community manager freelance, en gros, on gère les réseaux sociaux des entreprises. Notre but ultime, c'est d'aider les entreprises avec lesquelles on va travailler à augmenter leur visibilité en ligne grâce aux réseaux sociaux et à développer leurs ventes et leur chiffre d'affaires grâce au contenu qu'on va créer et poster sur les différents réseaux sociaux. En général, on va poster sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, mais il existe encore d'autres réseaux sociaux et les types de contenus qu'on va poster, ça va être des Reels, des posts et des stories. Tous ces contenus qu'on va poster sur les réseaux sociaux de nos clients, ils vont générer des vues, ils vont faire gagner des abonnés à nos clients et ces abonnés se transformeront en clients qui achèteront les produits ou les services de l'entreprise avec laquelle on travaille. Donc, vous l'avez compris, les entreprises avec lesquelles vous allez travailler vont faire plus de ventes grâce au contenu que vous allez poster sur leurs réseaux sociaux. Et donc, en échange de ça, elles sont prêtes à payer très cher. Comme je le disais, il n'y a pas besoin de diplôme et pas besoin d'expérience pour se lancer. On peut totalement se former en quelques semaines et commencer à proposer ces services. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour pouvoir commencer à travailler avec des entreprises. Et rassurez-vous, il n'y a pas besoin de se montrer à la caméra ou de montrer son visage sur les réseaux sociaux. Personnellement, je me suis jamais montré sur aucun des contenus que j'ai postés sur les réseaux sociaux de mes clients. Aujourd'hui, le monde du digital et particulièrement les réseaux sociaux sont vraiment en pleine explosion. Et donc, le métier de community manager freelance est aussi, lui, en train d'exploser littéralement depuis plusieurs années. Les entreprises, aujourd'hui, elles ont conscience qu'être présent sur les réseaux sociaux pour développer leur visibilité en ligne et leur vente, c'est vraiment indispensable si elles veulent survivre. Elles n'ont pas de compétences en interne ou pas le temps de s'occuper des réseaux sociaux, ce qui fait qu'elles ont besoin de community managers freelance comme vous. Je sais qu'aujourd'hui, vous êtes remplis de peur, la peur de se lancer, la peur d'échouer, la peur de ne pas trouver de clients, la peur de ne pas être à la hauteur des attentes de vos clients. Mais sachez que ça, c'est tout à fait normal. Tout le monde a ses peurs en se lançant. Donc, en fait, le but du jeu, c'est vraiment de réussir à passer à travers de ces peurs et de pouvoir se lancer, faire le premier pas et vous vous rendrez compte par vous-même naturellement que ces peurs étaient totalement infondées et que c'était littéralement juste des croyances limitantes. Et croyez-moi, ça vaut vraiment le coup de surmonter ces peurs et de se lancer parce que ce métier, il offre un tas d'opportunités. Il y a énormément d'entreprises qui recrutent et qui sont prêtes à payer cher pour que des personnes développent leurs réseaux sociaux et leurs ventes. Et donc, en plus, ce métier, il permet d'avoir une grande liberté et une grande flexibilité. C'est-à-dire qu'en tant que community manager freelance, on peut travailler d'où on veut et avoir cette liberté géographique et aussi travailler quand on veut, c'est-à-dire avoir la liberté temporelle, organiser notre temps comme on veut. Maintenant que je vous ai présenté le métier de community manager, en quoi il consiste et que vous avez compris qu'il n'y a pas besoin de diplôme, d'expérience et qu'il n'y a pas besoin de se montrer à la caméra pour pouvoir se lancer, on va pouvoir continuer cette vidéo et je vais vous expliquer étape par étape comment est-ce que je ferais si aujourd'hui je devais repartir de zéro et me lancer en tant que community manager freelance. Vraiment, l'objectif de cette vidéo, c'est que je vous partage un maximum de conseils et de valeurs gratuitement. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Si je devais recommencer de zéro et me lancer en tant que community manager aujourd'hui, alors premièrement, qu'est-ce que je ferais? Je créerais ma micro-entreprise. Alors là, vous l'avez compris, il ne s'agit pas de devenir community manager salarié. Pourquoi? Parce que nous, on se lance en tant que community manager freelance, vraiment pour avoir cette liberté géographique, pouvoir travailler d'où on veut et surtout cette liberté temporelle, organiser notre temps comme on veut. Donc là, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans le salariat et que donc vous êtes en quête de plus d'indépendance, de plus de liberté. Le métier de community manager freelance permet d'avoir cette liberté et cette indépendance. Et donc, ça serait dommage d'aller se remettre dans le monde du salariat si c'est ce que vous fuyez aujourd'hui. Donc, on va créer une micro-entreprise. Pourquoi? Parce que on va être des prestataires pour nos clients et on ne sera pas salarié. Donc, ce ne sera pas des salaires que nous allons toucher, c'est une rémunération suite à une facture que nous enverrons une fois par mois à nos clients. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, ça vous fait peur de lancer une micro-entreprise, que vous avez peur de l'administratif et que vous vous dites que c'est trop compliqué pour vous. Alors, je tiens vraiment à vous rassurer. Premièrement, la micro-entreprise, elle est gratuite à créer. Deuxièmement, en plus, ça se fait en ligne, en 1 heure, c'est fait sur le site de l'INPI. Et troisièmement, elle est super simple à gérer. Donc, il n'y a pas énormément d'obligations quand on est micro-entreprise
entrepreneur, on n'a pas besoin d'avoir de comptable, etc. On a juste une comptabilité ultra allégée et il suffit d'aller sur le site de l'URSSAF pour déclarer le chiffre d'affaires qu'on a encaissé au cours du mois passé. Donc vraiment, c'est ultra simple à créer, à gérer la micro-entreprise et c'est vraiment une bénédiction pour les personnes qui se lancent parce que c'est vraiment le statut idéal quand on part de zéro. Ensuite, une fois que vous aurez créé votre fameuse micro-entreprise, ça sera super parce que vous pourrez légalement exercer votre activité et déjà commencer à facturer vos clients. Là, la première étape, ça va vraiment être d'identifier le client cible avec lequel vous voulez travailler. Alors, comment faire pour identifier le client cible avec lequel on veut travailler? Premièrement, moi, ce que je conseille, c'est de partir de ses centres d'intérêt, de ses passions ou de ses expériences passées. Pourquoi? Parce que le métier de community manager, ce qui est super avec ce métier, c'est qu'on peut le lier avec des passions ou des centres d'intérêt qu'on a. C'est-à-dire que si moi, j'étais passionné, par exemple, par la musculation ou le crossfit, eh bien, j'aurais pu choisir de cibler uniquement des entreprises de ces domaines-là, à savoir la musculation ou le crossfit. Ce qui fait que en fait, moi, j'aurais pu travailler tous les jours dans un domaine vraiment qui me passionne, donc à savoir le sport. Après, ça peut être des domaines complètement différents. Ça peut être, je sais pas, la beauté, le bien-être. Vraiment, il y a des centaines de possibilités. Une fois que vous savez à peu près dans quel domaine vous voulez travailler, donc en fonction de vos passions, de vos centres d'intérêt ou de vos expériences passées, ensuite, il va falloir identifier le type de client avec lequel travailler. C'est-à-dire, admettons que moi, je choisisse de travailler dans le domaine du sport et d'être community manager spécialisé dans le domaine du sport. Il y a énormément de clients potentiels dans le domaine du sport. Donc, premièrement, j'aurais essayé d'affiner un petit peu mon ciblage en sélectionnant vraiment les sports qui m'intéressent le plus. Et donc, une fois que j'ai affiné mon ciblage, il va falloir identifier qui sont ces clients que je vais pouvoir contacter. Donc, en fait, il y a 3 catégories de clients principales. Premièrement, on a ce qu'on appelle les commerces physiques. Donc là, ça pourrait être, je sors un petit peu du sport, mais ça pourrait être des boulangeries, des coiffeurs, des restaurants, des bars, des hôtels. Tout ça, c'est des commerces physiques qui ont donc un point de vente ou un magasin. Ensuite, on a les e-commerce. Donc là, c'est des entreprises qui commercialisent uniquement des produits en ligne, qui n'ont pas forcément de magasin physique. Et pour finir, on a les coachs, infopreneurs, les thérapeutes. Donc toutes les personnes qui vont faire du service ou vendre du service en ligne. Donc ça, c'est les 3 catégories de clients: commerce physique, entreprise e-commerce et coach, infopreneur et thérapeute. Et si je reviens du coup dans le domaine dans lequel j'ai choisi de me spécialiser, à savoir le sport, il y aurait plein de clients potentiels donc dans ce domaine du sport, notamment des coachs sportifs, donc qui rentrent dans la catégorie des coachs, infopreneurs, thérapeutes, les commerces dits physiques, donc là ça serait par exemple des salles de sport, des magasins de compléments alimentaires, etc. Ou alors donc les e-commerce, donc là ça serait des entreprises qui vendraient des produits de sport en ligne, donc ça pourrait être, si c'est des produits de musculation, des haltères, des sangles de musculation, des vêtements pour le fitness, etc. Donc on voit un petit peu que dans le domaine dans lequel on a choisi de se spécialiser, il y a plein de types de clients potentiels et donc il faut réussir à identifier ces clients potentiels avec lesquels nous, on aimerait travailler. Donc premièrement, on identifie le domaine. Donc moi, j'ai choisi, admettons, le sport. Et ensuite, on identifie les différents types de clients dans ce domaine. Ensuite, on va pas commencer à aller chercher directement des clients. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien pour se vendre et on n'a encore rien appris. Donc le meilleur moyen d'apprendre, c'est de pratiquer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un portfolio fictif. Qu'est-ce que c'est un portfolio fictif? C'est une sorte de CV, mais en mode freelance. C'est-à-dire que dans ce document, on va pas dire qu'on a fait telle école, etc. Là, on va plutôt montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire en termes de création de visuels ou de vidéos, dans quel univers on a choisi de se spécialiser. Ce document, il faut qu'il donne envie aux clients de travailler avec vous. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce portfolio? On va mettre un petit descriptif de vous, de votre histoire, de votre parcours, de ce que vous faites actuellement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de se spécialiser dans ce domaine en particulier? Donc moi, je dirais que je suis passionné de sport, que j'en fais depuis toujours, etc. Et donc, surtout dans ce portfolio, on va mettre des exemples de réalisations qu'on va faire. On va faire des exemples de posts Instagram, des exemples de story Instagram, des exemples de Reels. Le but, c'est vraiment de montrer aux clients ce dont on est capable en termes de création de visuels et de vidéos pour qu'ils puissent se projeter et voir qu'est-ce qu'on serait capable de faire pour lui si on gérait ses réseaux sociaux. Donc, bien entendu, là, on n'a encore jamais travaillé avec des clients. Donc, on va faire ce qu'on appelle des projets fictifs. C'est-à-dire qu'on va inventer en quelque sorte une marque fictive pour laquelle on aurait créé ses posts, ses stories et ses Reels. On peut aussi faire des exemples de feed Instagram. Bref, le but, c'est vraiment de se vendre avec ce qu'on a et c'est très puissant de faire un portfolio avec des exemples de réalisation fictive parce que c'est sûr, quand on se lance au début et qu'on n'a jamais travaillé avec aucun client, eh bien, c'est pas évident d'aller se vendre quand on n'a pas d'expérience. Et donc, le fait de créer ce portfolio fictif, c'est vraiment un gros plus pour pouvoir trouver des clients plus facilement. Je le disais, du coup, le meilleur moyen d'apprendre, c'est vraiment de pratiquer. Et moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous former le plus possible avant d'aller chercher des clients. Vous serez plus en confiance et vous serez plus légitime à proposer vos services. Donc, je vous invite à passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur
TikTok, sur Instagram, voir quel type de contenu fonctionne dans le domaine dans lequel vous avez choisi de vous spécialiser. Donc moi, en l'occurrence, j'irai voir des comptes Instagram si j'ai choisi de travailler avec des entreprises, par exemple, e-commerce qui vendent des produits de sport, à savoir des haltères ou des vêtements de sport. Eh bien, j'irai voir un petit peu les exemples de contenu que ces entreprises-là font sur les réseaux sociaux pour m'en inspirer et j'essaierai de reproduire un petit peu les contenus qu'elles ont fait, donc des posts, des stories, des reels, pour m'en servir, pour les mettre dans mon fameux portfolio. Il faut vraiment que vous vous entraîniez le plus possible à utiliser Canva, donc pour la création des visuels, que ce soit des posts ou des stories, et CapCut pour la création de TikTok ou de reels. Donc là, c'est vraiment la compétence clé qu'il faut que vous développiez. C'est donc comment créer des reels, des vidéos courtes impactantes avec des bons hooks qui vont capter l'attention des personnes qui vont regarder les vidéos, parce que c'est ça vraiment la compétence qu'on va vendre en tant que community manager, c'est la capacité à savoir créer du contenu viral, du contenu qui va générer beaucoup de vues, qui va attirer beaucoup de personnes sur les comptes Instagram, sur les comptes TikTok des entreprises que vous allez gérer, et donc qui vont forcément faire gagner des abonnés, abonnés qui se transformeront en clients et qui feront gagner de l'argent à vos futurs clients. Ensuite, une fois qu'on a bien notre micro-entreprise de créer, qu'on a bien identifié avec quel type de client on veut travailler et qu'on a déjà donc une base, qu'on a créé un portfolio avec des projets fictifs, qu'on s'est un minimum formé à la création de contenu, que ce soit des visuels sur Canva ou des vidéos sur CapCut, il va falloir passer à la fameuse étape de la recherche client. Beaucoup de personnes ont peur de se vendre en quelque sorte auprès des clients, ne savent pas comment aller chercher des clients. En fait, c'est pas vraiment compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 15 000 façons de trouver des clients. La première façon, c'est donc d'exploiter premièrement votre réseau personnel, donc parler de votre projet autour de vous, du fait que vous vous lancez en tant que community manager freelance, et donc des connaissances ou des connaissances de connaissances pourront connaître quelqu'un qui pourrait être intéressé. Donc je vous invite vraiment à en parler le plus possible à votre entourage, que ça soit vos connaissances personnelles ou professionnelles. C'est souvent comme ça qu'on peut trouver son premier client. La deuxième façon pour trouver des clients, c'est de faire de la prospection. Donc là, on sait avec quel type de client on veut travailler. Admettons, moi, les entreprises e-commerce dans le domaine du sport, on pourrait affiner ça encore plus. Mais en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tableau Google Sheet ou Excel dans lequel je vais lister toutes les entreprises que j'aurais trouvées sur Google ou en utilisant ChatGPT, leurs contacts, donc email, profil Instagram. Et donc, je vais préparer un modèle de message pour gagner du temps quand je vais contacter toutes ces entreprises par mail ou par Instagram. Bien entendu, ce message-là, il faudra le personnaliser le plus possible aux entreprises que vous allez contacter pour montrer que vous vous êtes intéressé à eux. C'est vraiment très important de faire à la fois de la quantité, donc d'envoyer quand même un grand nombre de messages parce que les taux de réponse sont pas forcément élevés, et de faire de la qualité, c'est-à-dire de personnaliser au maximum les messages que vous allez envoyer pour augmenter vos chances que les entreprises vous répondent et que vous décrochiez un entretien avec eux. La dernière méthode qu'on va utiliser pour trouver des clients, c'est de passer par des plateformes freelance. Donc il en existe des tonnes des plateformes freelance, Malt, Upwork, ComeUp, etc. Ce que j'apprends dans ma formation et mon coaching qui s'appelle Nomade Digital et qui apprend aux personnes à devenir community manager freelance. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus un petit peu sur tout ça, je t'invite à regarder dans la description de la vidéo. Tu as la possibilité de réserver un appel gratuit avec moi-même ou un membre de mon équipe pour qu'on voit si tu peux être éligible à notre programme d'accompagnement et de formation. Mais tout ça pour dire que dans la formation Nomade Digital, on t'apprend comment utiliser les meilleures plateformes freelance. Donc il faut pas toutes les utiliser, mais il y en a vraiment une qui sort du lot et qui s'appelle Upwork, et elle est pas évidente à utiliser quand on ne connaît pas. Par contre, quand on a les bonnes méthodes pour contacter les clients, pour faire vraiment un profil impactant, là on a vraiment énormément de chances de trouver des clients grâce à cette fameuse plateforme freelance. Donc maintenant qu'on a fait notre prospection et qu'on a postulé à différentes offres d'entreprise sur les plateformes freelance, on va décrocher nos premiers entretiens avec des clients. Donc ça c'est pareil, il faut pas que ça soit quelque chose qui vous fasse peur de faire des entretiens au téléphone ou en visio avec vos futurs clients. Les clients, ils sont pas méchants, ils vont pas vous manger, et au pire, si c'est un non, ça va pas vous tuer non plus. Donc l'idée c'est d'y aller le plus décontracté possible. En général, le client voit donc votre message et ensuite il vous propose un entretien pour apprendre un petit peu plus à vous connaître et voir si vous êtes une personne qui pourrait correspondre à son besoin. Il faut se détacher complètement du fait qu'on veuille vendre nos prestations, parce que si on veut vendre à tout prix, notre client va le ressentir, et donc c'est vraiment pas le but. Nous, on veut vraiment se positionner en tant qu'offreur et non pas en tant que demandeur. Il faut que ce soit le client qui ait besoin de nous, pas l'inverse. Pourquoi ? Parce que si on est vraiment en mode demandeur, en mode s'il te plaît, travaille avec moi, eh bien le client va le ressentir, et donc c'est là que les prix auront tendance à être plus bas. En revanche, si c'est vous qui êtes en position de force, c'est-à-dire en position d'offreur, là vous aurez plus de facilité à proposer des tarifs beaucoup plus élevés. Donc je vais vous partager 2-3 petits tips pour réussir vos entretiens avec les clients. Le plus important, c'est vraiment d'écouter. On dit toujours que les bons commerciaux, c'est ceux qui écoutent le plus, et donc votre appel, ça doit être uniquement écouter et poser des questions au client et reformuler son besoin. Il faut pas que dès le début de l'appel, vous parliez pendant 30 minutes de vous et de votre parcours, des écoles que vous avez faites, etc. Parce
que ça, le client, il s'en fout. Le client, il veut sentir que vous ayez bien compris son besoin et il veut savoir ce que vous êtes capable de faire pour lui et si vous pouvez l'aider à résoudre son besoin, son problème. Donc à savoir, en général, vendre plus grâce aux réseaux sociaux et développer la présence en ligne sur les réseaux. L'étape suivante, ça va être de fixer ses tarifs. Imaginons que ça matche avec le client que vous avez eu en entretien. L'idée, c'est de ne pas donner de tarifs pendant l'entretien. Pourquoi ? Parce que si vous donnez un tarif pendant l'entretien, il y a des chances que les clients essayent de négocier en direct et que du coup, vous paniquiez un petit peu. Le but, c'est de dire au client, écoutez, admettons qu'il s'appelle John, écoutez John, j'ai bien compris votre besoin, laissez-moi la journée pour réfléchir à une proposition tarifaire qui sera adaptée à votre situation et je reviens vers vous du coup dans la journée. Est-ce que ça vous convient ? Donc en général, ils disent oui et donc là, ça vous laisse le temps de vous poser et de réfléchir un petit peu donc au tarif que vous allez proposer au client en fonction de ce qu'il veut et de son besoin. Ce qu'on apprend aux élèves de ma formation Nomade Digital, c'est comment facturer des offres aux alentours des 1000 € par mois par client, même si on part de zéro et qu'on n'a aucune expérience. À savoir qu'un client prend en moyenne 1 heure à 2 heures de travail par jour, donc on peut travailler avec jusqu'à 3-4 clients. Au-delà, ça fait quand même beaucoup, je trouve. Et donc, vous l'avez compris, 3-4 clients à environ 1000 €, ça peut faire quand même une rémunération intéressante. En plus, 1000 €, nous, c'est vraiment le tarif qu'on conseille de facturer quand on va commencer à se lancer. Avec un petit peu plus d'expérience et de confiance, on peut aller proposer des prestations au-delà, c'est-à-dire 1200 jusqu'à 1500 € par mois par client, voire plus. Ce que je vous conseille vraiment d'éviter quand vous fixez vos tarifs, c'est premièrement de faire des packs, par exemple pack bronze, argent, or, avec donc un nombre progressif de postes en fonction du pack. Pourquoi ? Parce que le client, il a un problème à résoudre, à savoir vendre plus sur les réseaux sociaux. Et donc, s'il choisit le pack le moins cher avec le moins de postes, il y a de chances que vous ne lui apportiez pas de résultats, que du coup, en plus, il ne soit pas satisfait et que la collaboration ne dure pas. Donc, il y a que du négatif parce que le client ne sera pas content, il n'y aura pas de résultat et en plus, vous serez pas bien payé. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une seule formule unique qu'on appellerait notre formule mensuelle social media ou formule mensuelle réseaux sociaux qui englobe directement tous les besoins du client, toute la gestion de l'ensemble de ses réseaux sociaux en fonction de son besoin. Donc, on va pas faire des packs, on va pas non plus facturer un prix à l'heure, même 20 ou 30 € de l'heure. On va pas non plus vendre un prix au poste. On fait vraiment, nous, une formule mensuelle qui englobe toute la gestion de ses réseaux sociaux. Admettons que vous ayez proposé votre tarif à votre client et qu'il ait accepté votre offre. Bravo pour ça, vous venez de décrocher votre premier client et vous le verrez, le premier client, c'est vraiment le plus difficile à décrocher. Ensuite, les suivants viennent presque tout seuls. Maintenant, il va falloir assurer la collaboration avec le client. Donc pour ça, il va falloir refaire un appel avec le client pour être sûr d'avoir bien compris les attentes du client, ses objectifs à lui et bien compris son activité, quel produit il vend à destination de quel client pour s'assurer que le contenu que vous allez créer sur les réseaux sociaux sera adéquat et qu'il permettra au client donc d'atteindre ses objectifs souhaités. Ensuite, vous allez poster de manière régulière sur les différents réseaux sociaux de votre client, donc Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ou autres. Le but, c'est vraiment de développer un maximum sa communauté, son nombre d'abonnés et de réussir à transformer les abonnés en clients. À chaque fin de mois, il va falloir faire un reporting à votre client. Qu'est-ce que c'est un reporting ? C'est un document qui résume les performances de vos contenus sur les réseaux sociaux de votre client, du nombre de vues que vous avez généré avec vos publications sur chaque réseau social, le nombre d'interactions, donc c'est-à-dire de likes, de commentaires, de partages, d'enregistrements que vous avez obtenus, le nombre d'abonnés que vous lui avez fait gagner sur chaque réseau social. Le but, c'est que le client puisse un petit peu mesurer quand même l'impact de vos contenus et de ce que vous avez fait sur ces réseaux. Alors bien entendu, ça peut mettre un petit peu de temps. Dès le premier mois, le client n'aura pas 10 000 abonnés. Ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction du domaine dans lequel vous allez travailler et en fonction du type d'entreprise avec lesquelles vous allez travailler. Voilà, je pense avoir bien résumé les différentes étapes à suivre. Si aujourd'hui vous partez de zéro et que vous souhaitez vous lancer en tant que community manager freelance, comme je l'ai dit au début, il faut pas se laisser décourager par les différentes peurs qu'on peut avoir ou les idées reçues. La demande pour ce métier, elle est vraiment énorme et en pleine croissance. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont conscience que c'est essentiel d'être présent sur les réseaux sociaux pour développer leur activité et elles n'ont soit pas de temps pour le faire ou pas les compétences en interne et donc elles sont en recherche de community managers pour les aider à développer leurs réseaux sociaux et leurs ventes. Souvent, on me pose la question, est-ce que je peux me former tout seul ? À cela, je réponds, bien sûr, totalement. Alors, tu peux te former tout seul avec ce que tu peux trouver comme contenu gratuit sur YouTube ou dans des blogs. L'inconvénient, c'est quoi ? C'est que tu vas trouver une grosse masse d'informations et tu peux avoir un petit peu la tête embrouillée avec tout ça. C'est-à-dire, tu ne sais pas trop qui écouter parce que des fois, il y a une personne qui dit bleu, l'autre qui dit vert et donc tu ne sais pas vraiment qui écouter, dans quel ordre prendre les informations et tout ça un petit peu, ça peut te démotiver, te décourager et il y a beaucoup de personnes qui font des erreurs du coup parce qu'elles ne sont pas formées correctement ou alors elles ne se sentent pas légitimes à aller proposer leurs services et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes qui se lancent abandonnent à cause de ça. Si toi tu souhaites prendre un raccourci et que tu souhaites être formé et accompagné
jusqu'à ce que tu décroches tes premiers contrats en tant que community manager freelance. Je t'invite vraiment à réserver un appel gratuit, donc dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Comme ça, on pourra discuter un petit peu de ta situation et de ton projet. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit like pour m'encourager à continuer à faire ce type de vidéo. Et si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas à la poser en commentaire. Je réponds à tout le monde. À bientôt.